Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce lendemain de la fête de Noël, nous sommes heureux de pouvoir partager ces moments ensemble, particulièrement en ligne. Je vous souhaite donc évidemment à toutes et à tous une joyeuse fête de Noël. Sans plus tarder, nous allons réclamer le secours de notre Seigneur Jésus, qu'il puisse nous assister dans ces moments d'écoute, que sa parole puisse encore, tout à nouveau, toucher nos cœurs, égayer notre esprit, nous donner encore de comprendre la profondeur de Noël, plus que ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces instants que tu nous donnes. Merci pour mes frères et mes sœurs, merci pour les amis qui nous écoutent, de près comme de loin. Nous avons besoin de toi, à l'écoute de ta parole, de bénir chacun là où nous sommes, dans nos maisons. Seigneur Jésus, tu connais exactement les besoins de tout un chacun. Et nous prions que ces moments soient comme un tournant pour tout un chacun. Reçois notre prière et merci de nous assister dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, nous commencerons notre lecture à partir du verset 8 et nous lirons jusqu'au verset 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joint à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Amen. Ce texte, évidemment, parle de Noël, puisque Noël, c'est la venue de Jésus, de notre Dieu sur terre, qui va marquer finalement cette appellation. Noël, ce n'est pas un anniversaire pour un an de plus seulement. Noël, ce n'est pas non plus une commémoration festive de la naissance de Jésus. Il me semble que c'est plus que cette réalité. C'est pas non plus un événement du passé, quelque part situé entre l'an -4 et l'an +4 de notre ère. Noël n'est pas un passé, mais un présent en matière de temps. À la naissance de Jésus, d'après les textes que nous venons de consulter, de lire ensemble, l'armée céleste de Dieu a loué en se joignant à l'ange annonciateur de la bonne nouvelle. Mes amis, vous savez que quand une armée se met à chanter, il y a une autre réalité. Pour ceux qui aiment l'histoire, comme moi, vous vous souvenez que lors de la Première Guerre mondiale, il y eut ce temps d'arrêt le jour de 25 décembre, avant la reprise des hostilités. La joie de Noël a été, mes frères et mes sœurs, précédée d'une grande souffrance, une souffrance de la part de Dieu.
Parce que l'histoire de Noël n'a pas commencé que dans l'évangile de Luc ou encore dans la Nouvelle Alliance. En réalité, quand vous parcourez les textes bibliques, en remontant à l'origine de l'homme même, depuis le livre de la Genèse, on réalise que dès lors que l'homme a désobéi, et l'homme n'ayant plus la présence de Dieu, eh bien là va commencer la préparation de la venue de Jésus, voire Noël. En effet, la Bible nous dit qu'au début, l'homme vivait en harmonie, dans la paix et dans l'amour avec Dieu. Mais un jour, il a décidé, cet homme, bien sûr, de tourner le dos à Dieu, de se priver de sa présence et de se donner l'illusion qu'il pouvait se faire ou se passer de lui. Il venait ainsi de choisir de succomber au mal. La mort, dorénavant, le deuil, la souffrance, la tristesse, les mauvaises nouvelles et la haine allaient bien sûr s'emparer du cœur de l'homme et régner finalement sur la terre. Ainsi, tout homme qui naîtrait à partir d'Adam et Ève est donc né privé de la gloire, de la présence de Dieu, né donc dans le péché. Ce fut alors l'arrivée de la mauvaise nouvelle dans l'humanité. On comprend que lorsque les anges ou l'ange va interpeller les bergers à la veille de la nuit lorsqu'ils étaient autour de leur troupeau, il dit une chose qui fait écho à ce qui s'était passé depuis le jardin d'Éden, puisqu'il leur annonce une bonne nouvelle. De ces milliers d'années écoulées, il n'y avait pas de bonne nouvelle. L'homme était éloigné de son Dieu. La Bible nous dit qu'après avoir parlé de plusieurs manières, Dieu décide de venir à notre rencontre, à la rencontre de l'humanité, à la rencontre de l'être qu'il a créé à son image. Son plan annoncé dans la Bible par ses prophètes a été d'envoyer sur la terre un sauveur. Un sauveur afin de résoudre le problème du péché. Et c'est cette venue que nous appelons Noël. Ce départ, puisqu'il est reparti, s'appelle la Pâque. Et nous savons que bientôt, il reviendra chercher, vous et moi, tous ceux et celles qui ont fait la paix avec lui, qui ont tourné vers lui. Jésus est cet envoyé qui, sous la forme d'un simple homme, d'un bébé, s'est abaissé lui-même, devenu semblable aux hommes. En Jésus, Dieu s'est mis à notre portée. Il s'est mis à notre portée pour que nous le voyions, nous le constations, le suivions et soyons sauvés de notre condition. Celui qui m'a vu a vu le Père, dira Jésus dans Jean 14 au verset 9. Jésus a choisi de se salir du péché de l'humanité. Il s'est offert aux moqueries. Il a connu la trahison. Il a connu la torture. La mort, il a connu. Et par sa mort, il a ainsi vaincu le péché. Il nous offre ainsi la possibilité de retrouver une relation vivante et personnelle avec Dieu, pardonnée de nos péchés. Et en réalité, ne peut comprendre et vivre l'authentique Noël que celui ou celle qui a reçu Jésus comme son sauveur personnel et qui a accepté de le reconnaître et de reconnaître ses propres péchés. Permettez-moi de vous dire ceci. Noël, dans le fond, c'est la fête des humbles. Humble parce que Dieu s'est fait humble parmi nous. Dieu s'est fait humble parmi nous. J'en connais point d'autre Dieu qui se soit abaissé jusqu'à nous. C'est la fête du Sauveur du monde, venu comme un enfant. Beaucoup de nos concitoyens ont tendance à croire ou à penser naïvement, et que sais-je encore, qu'il serait resté comme un petit enfant. Mes amis, vous qui m'écoutiez, comprenez une chose. Jésus, certes, est venu comme un enfant,
né de Marie, mais Jésus a grandi. Il a accompli parfaitement les œuvres de son Père. C'est pourquoi il était venu. Et il était allé jusqu'à la mort de la croix. En fait, Noël, c'est la fête de la joie, car le mal est vaincu. Le péché est terrassé. L'ennemi de nos âmes, Satan, a été dépouillé, mis en spectacle. Noël a du sens quand un fils, quand une fille rebelle, quand un fils rebelle revient vers son père, après lui avoir tourné le dos et avoir vécu une vie de débauche. La véritable démarche indispensable que l'homme doit accomplir pour que Noël revête une pleine signification, c'est quand la réconciliation devient possible. C'est quand la réconciliation devient possible entre le Créateur et la créature. Noël, c'est une occasion de réflexion, d'examen sur soi. Dans les temps qui courent et dans les événements que nous traversons, il me semble que plus que se retrouver et de resserrer nos rangs en famille et en église, je suis convaincu que c'est aussi une période, quoique fâcheuse, mais période cruciale, importante, pour qu'une âme s'arrête et se tourne vers Dieu. Mon ami, quel sens accordes-tu à la fête de Noël? Vas-tu résumer Noël avec ces simples chocolats? Vas-tu résumer Noël avec les mains succulents dressées sur la table? Ou vas-tu aller au-delà? Noël devrait vous apporter, t'apporter cet état d'esprit, un état d'esprit qui fait écho à l'humilité. Dieu s'est fait homme. Jusqu'à nous. Pour beaucoup, on pourrait penser que Jésus serait comme un ticket qui nous permet d'accéder à une salle d'entraînement. Pourquoi pas? Avec lui, avec Jésus comme un coach. Ainsi, on envisage avec ce Jésus tirer leur joie parce que les progrès seraient de jour en jour, grâce au conseil et à la discipline de Jésus. Mais je suis convaincu que Jésus est plus que cela. Dieu devait-il envoyer son Fils unique pour que ce genre de travail? Je ne pense pas. Jésus est plus que cela, il est le Sauveur. Et c'est là que tu es appelé à comprendre toute la profondeur de Noël. Noël, c'est plus qu'une histoire de petit enfant. Et alors que je suis en train de parler, peut-être que chez vous, en toi, mon frère, ma soeur, cher ami, peut-être que dans ton entendement, ça évoque que des souvenirs douloureux. Ça évoque que de la nostalgie, parce qu'il n'y a plus la grande famille qui se réunit. Tu es peut-être seul, et en train de compter les heures, pourvu que cette journée passe. Effectivement, Noël est passé, puisque c'était hier. Et j'aimerais te dire une chose. Jésus est ton sauveur. C'est l'ami fidèle. Il nous a retirés de la boue du péché. C'est lui qui nous nettoie. Celui qui nous prend en charge complètement. Il est tout près de ceux qui ont le cœur meurtri, de ceux qui sont brisés. Il est venu pour libérer le captif que tu es. Il est venu pour t'ouvrir un chemin là où il n'y avait plus d'issue. Le psaume 118, au verset 24, dit ceci: c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. J'ose croire que ta joie que tu manifestes n'est pas simplement liée à une certaine journée précise de l'année. Et dans le fond, l'essentiel, ce n'est pas de savoir exactement quelle année, quelle date,
Jésus serait né. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il est né. Il est venu comme un enfant. Il a grandi. Et pour ceux qui aiment méditer la parole de Dieu, la Bible, savent son parcours, savent que Jésus allait de ville en ville, de village en village, dans les ruelles, faisant du bien. Il rencontrait des cortèges qu'il bénissait. Les morts sont ressuscités. Les aveugles ont retrouvé la vue. Ça, c'est Jésus. Et ce même Jésus n'a pas changé. Et c'est pourquoi je t'adresse cette parole, pour te dire là où tu es que Jésus, s'il a été capable de venir comme un enfant, est aussi capable de s'abaisser jusqu'à ton niveau. Là où tu ne vois plus d'espoir, là où tout semble fermé, là où les ténèbres peut-être règnent, Jésus vient jusqu'à toi. Avez-vous remarqué dans le texte que nous avons lu, après avoir entendu l'annonce et le concert des anges, j'affectionne particulièrement l'attitude de ces bergers. Les bergers ne restent pas où ils étaient. Ils vont se diriger vers cette ville de Bethléem, là où Jésus est né. Et un peu plus haut, quand vous lisez, on découvre que l'ange a aussi visité des mages et qui étaient de la région de Babylonie. Et ces mages, entre parenthèses, il ne s'agit pas des rois mages, puisque la Bible n'en parle pas, mais ces mages étaient d'une classe, parlant de la société, étaient d'une couche supérieure. Voyez-vous, l'ange était capable de s'adresser à une certaine couche de la société. Il était capable de s'adresser de la part de Dieu aussi à des simples bergers, qui à l'époque, les bergers étaient considérés comme des personnes avec un niveau de vie moins élevé. Dieu parle à toi. Et peut-être que ça ne t'interpelle pas parce que tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as pas eu besoin de suer pour avoir le petit cadeau pour le petit enfant ou pour tes enfants. Peu importe, nous ne sommes pas là sur un terrain économique, mais nous sommes là dans la réalité du besoin de ton âme. Mon ami, la vie passe très vite. Les Noëls se succèdent. Et tout de suite, sûrement que vous vous souvenez de votre enfance avec Noël. Et déjà, vous êtes père, vous êtes mère, vous êtes grand-père, vous êtes grand-mère. Et ça continue. Et cela, bien sûr, nous rapproche d'une autre réalité, qui est l'éternité. Si de la part de Dieu, annoncé depuis Genèse, confirmé par les prophètes, Ésaïe, la venue de Jésus et qu'il est réellement venu, et qu'il est réellement mort, nous sommes et nous faisons partie de ceux et celles qui avons la conviction qu'il reviendra. Il reviendra nous chercher tout simplement parce qu'il a dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Jésus revient chercher ses enfants, ceux et celles qui l'ont accepté. Alors ces bergers vont avoir une attitude qui m'ont vraiment interpellé et qui pourrait t'interpeller toi aussi. Ces bergers se sont levés après avoir entendu l'ange leur interpeller, leur dire la bonne nouvelle qui allait être annoncée. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple et un sujet d'une grande joie. Comme si le monde d'Adam suffoquait, vivait dans la tristesse, cloîtré, cherchant la moindre chose pour égayer leur cœur. Alors on peut comprendre cette notion de bonne nouvelle. Ils vont se dire, ces bergers, allons jusqu'à Bethléem. D'ailleurs, la traduction exacte, littéralement ici, c'est traversons. De là où ils étaient, il fallait quitter les champs, traverser une certaine contrée, traverser même la ville pour arriver jusqu'où Jésus est né. Les bergers se sont mis en route à travers la nuit, à travers les champs, à travers la ville de Bethléem, pour trouver Joseph, Marie et le nouveau-né. Ils étaient sans GPS.
Ils n'avaient pas une carte routière avec eux. Et bien plus que cela, je suis convaincu, vu la classe moyenne qui était les leurs, en matière de vie de société, la plupart du temps passaient leur temps dans les champs, un peu à l'image de nos bergers d'aujourd'hui, pour quelques-uns, eh bien, ils ont osé traverser leurs habitudes. Ils ont osé laisser leur quotidien, les habitudes de berger. Ils ont même traversé la peur qu'ils auraient pu ressentir. Ils ont traversé peut-être leur mauvaise réputation. Ils ont traversé le qu'en dira-t-on. Ces bergers ont laissé leur troupeau pour aller constater ce que l'ange leur avait dit. Ils ont sûrement traversé la méfiance que les paroles des uns des autres pourraient susciter auprès des habitants de la ville. Et ils traversent vers une rencontre, non seulement la rencontre de l'enfant, mais également la rencontre de ceux à qui ils annoncent ce qu'ils ont vu et entendu. Ce n'était pas donné d'écouter les propos d'un berger, mais ils ont traversé tout cela. Peut-être qu'à l'écoute de cette pensée que je suis en train de développer, pas grand-chose ne donne comme écho dans votre cœur. Peut-être toi qui es issu de milieux chrétiens depuis des générations, pour toi c'est des histoires que tu maîtrises, que tu connais. Mais ce qui est formidable, c'est que ces bergers ont bravé tout cela. Ils sont allés. Et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer la scène lorsqu'ils arrivent en ce lieu où Joseph, Marie et Jésus étaient là. Et de tous ceux qui allaient être là pour les entendre. Et je les vois en train de dire les choses. Il vous est né un sauveur. La parole de l'ange est répercutée. Ils ont simplement dit ce que l'ange a dit. Il vous est né un sauveur. Ils ont transmis les propos, les paroles que l'ange avait dit. Ces paroles sont denses de cet essentiel pour la vie. Le sens donné est reçu. Vous n'êtes pas perdus. Non. Abandonné à vous-même. Non. Abandonné à vos peurs. Non. Ou à votre imagination. Ou à des chimères. Non. Vous n'êtes pas incapable ni indigne. Non. Ce qui vous arrive, ce qui arrive pour vous, à travers les nuits, à travers les silences, les isolements et les impasses, c'est la vie en puissance. Jésus s'est laissé rencontrer par des mages, sectes, mais par des bergers. C'est pourquoi, quand il grandit, quand il rentre dans le service de façon officielle et publique, qu'on appelle le ministère public de Jésus, il n'avait aucun souci et ne ménageait aucun effort pour être à côté des tout petits, des enfants. Il dira lui-même, laissez venir à moi les enfants, les petits-enfants. Il a été capable de s'occuper de la situation de la mamie, et je pense à la belle-mère de Pierre. Il a été capable de s'occuper du riche comme du pauvre. Capable de s'occuper de ceux de sa maison, la maison de David, comme de ceux qui n'y étaient pas. Jésus sait parler au cœur. Jésus sait parler à ton cœur. Et je prie maintenant que la Noël ou ces entre-deux fêtes soient pour toi une occasion favorable d'entendre sa voix, de comprendre la raison pour laquelle il est venu sur la terre des hommes, de comprendre que c'est pour toi qu'il est venu. C'est pour toi qu'il s'est fait pécheur. Sans commettre un seul péché, il a accepté de tout endurer pour toi, mon ami.
La bonne nouvelle de Noël, c'est cette joie qu'on reçoit lorsqu'on reçoit Jésus. Alors, je peux me réjouir parce que je reçois Jésus comme mon sauveur personnel. Et vous, combien de Noël allez-vous accumuler sans chercher à connaître, à découvrir la personne de Jésus? J'aimerais vous dire une chose en toute amitié. En dehors de Jésus, il n'y a pas de véritable Noël. En dehors de Jésus, il n'y a pas de véritable fête. Et vous allez vite vous rendre compte, si ce n'est le cas, que vous avez déjà, et vous êtes en train de réfléchir, parce que le cadeau reçu hier ou avant-hier ne vous a pas plu, et vous êtes en train de réfléchir comment je vais pouvoir échanger ou même vendre, parce que cela ne vous convient pas. Mais Jésus n'en est pas ainsi. Jésus n'en est pas ainsi. Il est celui qui est venu réparer. En dehors de lui, personne d'autre ne pouvait le faire. C'est lui qui a été capable de briser les chaînes, de traverser le ciel et de venir jusqu'à toi. Là où tu es, dans ta maison, seul que tu es, devant ce petit écran. Et Jésus te connaît. Il te sait. Il veut te sauver. Il veut te bénir. Il veut te sortir de là. Alors que Noël évoque des souffrances pour toi, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Recevez-le dans votre cœur. Prenez contact. Cherchez à le connaître. Lui, il vous cherche depuis belle lurette. En dehors de lui, il n'y a pas de véritable Noël. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne, que sa paix vous garde et que sa bonne main conduise le restant de vos jours. Et vous savez quoi? Vous pouvez maintenant commencer à l'invoquer. Alors que cet écran va s'éteindre, priez simplement dans votre cœur. Ne le regardez pas comme un petit Jésus qui est resté dans la crèche, mais regardez-le comme le grand Dieu qui est venu sur la terre des hommes et qui a donné un véritable sens de Noël. Avant sa naissance, Noël n'existait pas. Alors comprends alors jusqu'où Jésus s'est donné pour toi. Sois béni, cher ami, et que la paix de Dieu soit sur votre cœur, dans celui de vos amis, de vos parents, et que sa bonne main conduise le restant de toute la famille. Amen. Je te bénis, Seigneur, pour ce temps de grâce, pour l'écoute. Merci pour mes amis qui ont pris ces quelques minutes à l'écoute de ta parole. Je prie, Seigneur, en terminant, en faveur de mes frères et de mes sœurs, de mes amis qui réclament ton secours, qui en cette fête de Noël sont peut-être trouvés coincés dû à la Covid, d'autres peut-être sur leur lit d'hôpital en train d'écouter. Seigneur, peu importe là où ils sont, trouve-leur là-bas, pose ta main, bénis-les, restaure leur corps et merci de les guérir au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. À très bientôt.